Bonjour à tous, j'espère que cette semaine se passe bien. Donc on m'a posé en séance de coaching cette semaine, quelles sont les étapes clés d'une offre qui convertit? Donc si vous n'avez pas encore consulté la méthode 3P, je vous conseille à la télécharger, je vous mets le lien là dans la newsletter. Il y a 4 points essentiels qu'il faut aborder. C'est un, la reformulation du problème identifié et de manière synthétique. C'est vraiment très important. C'est-à-dire que vous devez être capable, après la phase de découverte, de synthétiser le problème de votre client en une seule phrase. Un gros problème, une grosse idée. Et surtout, le faire avec un jargon, avec des mots qui sont issus du verbatim de votre client. N'utilisez pas du verbatim, n'utilisez pas des mots, des phrases ou du jargon qui est propre à votre métier, parce que ou en utilisant des points que vous avez identifiés, mais que votre client ne comprend pas. Par exemple, si votre client ne trouve pas assez de clients, trouve bec, son problème c'est bah monsieur, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous avez du mal à trouver des clients. Ne dites pas votre problème c'est votre système de prospection digitale. Il risquerait de ne pas comprendre. Voilà. Ensuite, vous devez être capable de montrer le chemin, c'est-à-dire de ne pas rentrer immédiatement dans une explication technique ni détaillée de vos solutions, mais bien de parler du prospect, que son problème n'est pas unique et que vous avez déjà vu des cas similaires, des choses similaires. Donc c'est là que vous devez être capable de sortir vos business cases, vos cas clients. C'est pour ça que je le dis souvent en formation. Préparez toujours des cas clients, même si c'est 2 ou 3, pour être capable d'expliquer votre méthode, votre produit. Si vous faites du hardware ou du service, c'est exactement la même chose, mais de montrer comment un client similaire est sorti du même problème. Ensuite, vous devez être capable de lever les obstacles. Les obstacles, ce sont les problèmes que votre client voit dans l'achèvement, dans la réalisation de ce qu'il veut faire. Ça veut dire que s'il n'aime pas téléphoner, vous devez être en mesure de lui montrer qu'il ne va pas avoir besoin de téléphoner beaucoup ou que ça va être facile. Si il considère qu'il n'a pas le temps ou qu'il n'a pas les moyens, vous devez essayer de contourner ces problèmes. Votre chemin doit au fur et à mesure lever les obstacles. Vous devez rendre votre solution facile d'accès. Concernant le prix, il est très important, même si votre solution coûte 1 million d'euros, de ne pas proposer un prix tout de suite d'1 million d'euros si votre client ne peut débloquer que 100 000 euros. Donc, vous devez être capable de découper votre offre ou de découper vos prix ou de faire un terme de paiement qui va permettre à votre client de dégager des ressources immédiatement. Donc ça fait partie aussi des choses que vous devez découvrir en phase de découverte. Et ensuite, projeter, je le dis souvent, c'est quoi les astuces de closing? Les astuces de closing, c'est de projeter le client vers les étapes après la signature, en mode question fermée. Donc, je vous redis pas les exemples, mais quelle est la date de livraison? Quel mode de paiement? Quel mode de livraison? Quand est-ce que vous pouvez me renvoyer la commande signée? Voilà, toutes ces choses-là vont aider le client à se projeter et vont vous emmener vers du closing. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine.